Je vous donne avant toute chose les salutations de vos frères et sœurs de Tourcoing qui m'ont demandé de bien vous saluer. Et donc je le fais. Cette semaine, on leur a bien demandé, ils ont insisté. Donc je me décharge de mes salutations pour vous. Pour ce matin, je vous propose d'aller avec moi dans l'Épître aux Éphésiens. On va aller au chapitre 4, Éphésiens chapitre 4. Et je vous propose de faire un survol rapide de ce passage. Alors, Éphésiens 4, c'est spécifique à cet épître, d'une façon très claire, je veux dire. Vous avez une partie doctrinale dans Éphésiens. C'est du chapitre 1er au chapitre 3. Donc, c'est très important de savoir tout ce que Christ est, tout ce qu'il apporte à notre vie, et sur ce que Paul a enseigné, parce que la doctrine, c'est pas que quelque chose à connaître d'une façon intellectuelle, mais elle a ses aspects pratiques et concrets dans notre vie. Et à partir du chapitre 4, on va voir justement d'une façon très concrète comment tout ce que nous avons en Jésus va changer notre existence. Et la première chose qui est mise en avant par Paul, c'est l'unité de la foi. On va ensemble, Éphésiens 4, verset 1er. Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience. Supportez-vous les uns les autres avec amour, en vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme aussi vous avez été appelés à une seule espérance, celle de votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, parmi tous et en tous. Mais à chacun de nous, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ. C'est pourquoi il est dit, il est monté dans les hauteurs, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. Or, que signifie il est monté, sinon qu'il est aussi descendu dans les régions inférieures de la terre. Celui qui est descendu, c'est le même qui est monté au-dessus de tous les cieux, afin de remplir toutes choses. C'est lui qui a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. Cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ. Ainsi, nous ne serons plus des enfants flottants et entraînés à tout vent de doctrine, joués par les hommes avec leurs fourberies et leurs manœuvres séductrices. Mais en disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. De lui, le corps tout entier, bien ordonné et cohérent, grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement, tire son accroissement dans la mesure qui convient à chaque partie et s'édifie lui-même dans l'amour. Amen. Alors, ici, c'est la première chose qui découle de notre vie en Christ et du fait que nous avons été plongés dans le corps. Notre conversion ne fait pas de nous un chrétien électron libre, mais nous amène dans le corps de Christ. Ça, c'est fondamental. Surtout à l'heure d'Internet. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais en tout cas, nous, sur notre agglomération, il y a 90 églises évangéliques. Et je me rends compte que les gens qui passent chez nous, qui vont d'église en église, ils n'ont pas d'église locale. Ils se font leur petite église à eux, leur petit Dieu à eux dans leur vie. Mais ce n'est pas le but de la conversion. Le but de la conversion, c'est de nous mettre dans le corps de Christ. C'est de nous établir dans une église locale. Et merci Seigneur, vous n'êtes pas touchés par ce phénomène. Parce que voilà, Hasbrook est une petite ville et les hommes et les femmes qui aiment la vérité se rassemblent ensemble pour se retrouver. Donc, la vie chrétienne n'est pas une vie en solitaire. Si vous êtes plutôt solitaire de nature, demandez au Seigneur de vous changer. Parce que la vie chrétienne se vit dans le cadre de l'Église. Et ici, Paul nous demande d'accorder notre vie à la vocation que nous avons reçue. Le Seigneur nous a appelés du haut du ciel pour nous sauver, et cette vie qui doit être accordée passe d'abord
par l'importance de l'unité. Au verset 2, il dit qu'il y a des choses qui sont importantes pour qu'on vive l'unité. Parce que franchement, en chacun d'entre nous, tout est réuni potentiellement pour qu'on se fasse du mal. On a nos caractères. On va s'autodétruire. Et l'unité n'est possible que s'il y a de l'humilité, de la patience, de la douceur. Parce que si on reste dans l'état brut, on est plutôt batailleur, orgueilleux, on aime bien avoir le dernier mot. Si on reste sur ça, franchement, l'unité ne va pas durer longtemps. Mais Paul nous demande justement d'avoir toutes ces belles qualités du verset 3 pour que nous puissions justement avoir cette vie qui nous permet de vivre ensemble. Vous vous souvenez qu'il avait prié pour ça au chapitre 3, verset 17 ? Il avait fait une prière en demandant que nous soyons enracinés et fondés dans l'amour. Donc la prière a un aspect concret, pratique. Il a prié pour nous, pour cela. Au verset 3, il dit qu'il faut nous efforcer de conserver l'unité. Ça peut nous sembler bizarre. Parce que Paul dit qu'on est unis, mais il nous demande d'efforcer de rester unis. C'est toutes ces doctrines de la Bible, où nous sommes déclarés saints. L'apôtre Paul dit que nous sommes saints, mais que nous devons nous sanctifier. Et il y a plein de vérités comme ça dans la Bible qui semblent dire pour nous, dans notre logique humaine, tout est son contraire. Mais ce n'est pas la logique humaine qui compte. Il y a ce que nous sommes en Christ et ce que nous devons devenir. Et ici, particulièrement, il faut travailler à cette unité. S'il nous dit « efforcez-vous », c'est que c'est difficile. C'est que il faudra y revenir, et y revenir encore. Parce qu'il y a notre amour-propre, nos restes de méchanceté en nous, tout ça, ça entrave ce que Dieu fait. On peut aussi dire que c'est l'Esprit qui crée cette unité. C'est le verset 3, l'unité de l'Esprit, par le lien de la paix. Alors, c'est important aussi parce que pourquoi manifester en première chose notre vie nouvelle par notre unité ? Parce que l'Épître aux Éphésiens commence aussi par cette louange, cette action de grâce de Paul, où il dit qu'un jour Dieu va réunir toutes choses dans les cieux, sur la terre. Les invisibles, les visibles, vous vous souvenez de ça ? Je crois que c'est au chapitre 1er, verset 13-14. Donc, le monde futur va être un monde réuni. Et l'Église doit déjà montrer ce que sera ce monde futur. On est rentré dans le monde futur, nous. On est dans le royaume de Dieu. Et l'Église doit être une démonstration de ce royaume futur. Si les gens qui viennent au milieu de nous voient exactement ce qu'ils voient dans le monde, ils sont en droit de se demander si on est dans le royaume. Mais je sais qu'ils le voient. Ce qui nous a tous touchés quand nous sommes venus pour la première fois à l'Église, c'était l'amour, la patience, la douceur, la bonté. Bon, après, on ouvre les yeux, on se rend compte qu'il y a aussi les imperfections. Mais franchement, et je crois qu'il faut rester sur notre première pensée, ce qui touche beaucoup de gens, d'ailleurs ça nous humilie, nous les pasteurs, souvent les gens quand ils repartent et qu'on leur dit « Qu'est-ce qui vous a touché ?» On a envie de dire « J'espère que c'est ma prédication. » Pas du tout. Souvent ce qui a touché les gens, c'est « Il y a de l'amour au milieu de vous. » Et Jésus l'a dit, à ceux-ci tous connaîtront que vous êtes mes disciples par votre amour. Donc notre unité est une démonstration du monde futur où tout sera réuni. Du verset 4 au verset 6, Paul maintenant donne une base à notre unité. Il dit que ça découle de l'unité de Dieu. Comme il le dit ici, il y a un seul Seigneur. Jésus, son Père et l'Esprit ne tirent pas chacun la couverture de son côté. Je dis ça en faisant attention à mes paroles. Mais tous travaillent ensemble. Le Fils est glorifié par l'Esprit. Jésus glorifie son Père. Chacun cherche la gloire de l'autre. Il n'y a pas de désunion dans la divinité. Et à son image, nous devons manifester cette même unité. Vous avez aussi remarqué qu'il y a une petite expression qui revient 7 fois, un seul. Un seul, un seul, un seul. Alors, c'est pas sans rappeler la confession de foi israélite. Écoute Israël, notre Dieu est un. Et Paul résume ici ce qui doit être la base de notre unité, la doctrine de base. La doctrine de base, on l'a lu ensemble, une seule espérance, une seule vocation, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu. Donc, 7 points. Est-ce que tu es amillénariste? Est-ce que tu es prémillénariste? Est-ce que tu crois qu'on doit pratiquer le lavement des pieds? Tu ne dois pas croire ça.
Ça, c'est secondaire, c'est des doctrines secondaires. Si nous avons notre petit dada, nous n'allons pas favoriser l'unité de l'Église. La base de l'unité, c'est les 7 choses qu'on a vues là. Ce qui est bien quand on voyage, c'est qu'on voit d'autres façons de faire. J'ai eu cette chance 2 fois par an, quand j'étais enfant, d'aller en Angleterre. Et tous les ans, on allait dans une église où je ne voyais pas les choses pareilles que dans mon église locale. Je ne parle pas de la foi ici, je ne parle pas de la base doctrinale. Ils étaient tous sauvés en Jésus-Christ, ils avaient pris leur baptême. Mais après, sur les points de détail, comment ils prenaient la Sainte Seine, comment s'exerçait chez eux le don de prophétie, par exemple, ce n'était pas du tout comme dans mon église locale. Et si vous êtes attaché à une forme et que vous n'en démordez pas, ça va être difficile pour vous de vivre l'unité. Il faut pour cela avoir un esprit élargi. On en parlera dans quelques instants. Il faut de la maturité. Quand on n'est pas mature, il faut que ça rentre dans nos cases. Ou sinon, on a une tendance à se séparer, à se mettre de côté. Mais voilà, il y a des réalités qui nous unissent. Et ce qui nous unit, Tourcoing et Hasbrook, c'est que nous avons le même Seigneur. Nous avons le même Christ. Nous avons la même foi, ensemble. Du verset 7 au verset 10, Paul rappelle que l'unité n'est pas l'uniformité. Et il le dit dans Corinthiens, imaginez que tout le corps est un œil, une main. Ça fait peur ça, un œil tout seul qui se balade dans l'église. C'est horrible. C'est le corps qui fait que c'est harmonieux. Il y a une main, il y a un pied. Je cite souvent cet exemple d'une chrétienne marocaine qui s'est convertie il y a des années sur l'île. Elle m'avait dit un jour, moi je ne veux pas être un petit doigt de pied dans l'église. Elle m'a dit, ça ne m'intéresse pas d'être un petit doigt de pied. Elle a fait une belle expérience. Un matin, en ouvrant sa porte, elle s'est coincée le petit doigt de pied sous la porte. Wow, elle a eu mal. Et puis elle arrive à l'église en boitant, elle a dit, je me suis coincé le petit doigt de pied. Ah, j'ai dit, il y a de l'humour le Seigneur quand même. C'était difficile pour elle de marcher. Elle a dit, on a besoin d'un petit doigt de pied. J'ai dit, bienvenue dans le corps de Christ. Les membres les plus petits, plus signifiants au milieu de nous, ils ont toute leur place. Il y a des frères et sœurs dans cette église, ils ne sont peut-être pas éloquents, ils n'ont peut-être pas une capacité de bien parler. Mais par contre, ils ont d'autres qualités que Dieu leur a données. Chacun de nous a sa place. Et quand un membre n'est pas là, nous le voyons dans l'église. Notre unité ne se base pas sur l'uniformité. On n'est pas dans Star Wars. Ah, on a dit ça avec ma femme cette semaine. On n'est pas des clones. Dans Star Wars, c'est tout. Je ne regarde pas. C'est parce que j'ai mes enfants qui regardaient ça de temps en temps. Mais on n'est pas tous des clones. On n'est pas tous blancs avec le même casque. Non, on est tous différents. Et ça, c'est difficile dans notre esprit. On aime bien que les gens nous ressemblent. En fait, c'est très égoïste. Dieu n'a pas voulu comme ça. C'est comme dans la création. Il n'y a pas une fleur pareille. Il n'y a pas une couleur pareille. Il n'y a pas un animal pareil. Mais c'est le tout qui fait que c'est magnifique. Si tout était pareil, bon, ça ne serait pas formidable. Mais ce qui est formidable avec Dieu, c'est que tout est différent. Unité ne signifie pas uniformité. Chacun d'entre nous, nous avons un don. Et nous devons travailler à ce que chacun puisse exercer son don qui va contribuer à l'unité de l'Église pour nous enrichir, pour nous édifier. Allez, on va pas trop traîner. Verset 11 jusqu'au verset 15. Ici, Dieu a donné des serviteurs pour travailler à cette unité, du verset 11 au verset 15. Vous avez remarqué que tous les services qui sont donnés ici, dans ce passage, attention, c'est spécifique, les dons donnés ici sont surtout des dons qui concernent la parole. Les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les uns comme évangélistes, les autres comme pasteurs, docteurs. Donc la parole a un travail très important à faire au milieu de nous. L'accent est mis sur la parole, c'est la saine doctrine qui va nous garder unis. Le verset 12 nous dit quel est le but des ministères. C'est de nous amener à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite du Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi. Je l'ai dit tout à l'heure, je le répète, vivre unis avec les autres, ça demande de la maturité. Vu qu'ici Paul fait un parallèle, l'unité de la foi avec la maturité, il faut des années pour apprendre à vivre avec les autres. C'est pas du jour au lendemain. Donc si vous ne le vivez pas bien, peut-être que vous êtes un chrétien depuis quelques années, ben, si vous ne vivez pas bien cela, vous êtes encore un enfant,
Ne pleurez pas parce que vous êtes encore un enfant, c'est normal. Il y a des stades dans la vie chrétienne. On est enfant, on est ado, on est homme établi, on est vieillard. Mais ce que j'aime avec les plus âgés qui ont bien mûri dans le Seigneur, c'est qu'ils ne se cassent pas la tête avec tout ça. Les vieux pasteurs, souvent, ce que j'ai remarqué, qui sont bien dans la vie avec Dieu, ils ne s'arrêtent pas à tous des détails superflus. Ils sont capables, parce qu'ils sont matures, de passer au-dessus. Ici aussi, il y a quelque chose d'important, et je pense que pour ce passage, nous allons nous arrêter là pour aller vers la suite. L'apôtre Paul dit qu'il y a aussi quelque chose ici qui est fondamental par rapport à notre unité, c'est que nous ne devons pas vivre pour nous, mais vivre pour les autres. Pourquoi je me permets de dire ça? Je reviens au verset 12. Pour le perfectionnement des saints, cela en vue de l'œuvre du service et de l'édification du corps de Christ. Les ministères travaillent pour les autres, et les dons que nous avons reçus ne sont pas pour nous, mais pour nos frères et pour nos sœurs. Je l'ai dit dès le départ, ce qui fait du mal à l'unité, c'est quand chacun veut se servir, se faire plaisir dans l'Église. Mais quand nous nous oublions nous-mêmes, comme Christ l'a fait avec ses disciples, et que nous comprenons que ce qui va favoriser l'unité, c'est de nous occuper des autres, d'aller vers les autres, alors tout de suite ce sera différent. Le but des services que Dieu a établis dans l'Église, c'est de nous amener justement à atteindre cette maturité qui fait que nous ne regarderons pas à nous, mais nous chercherons à faire du bien aux autres. Voilà. Et puis en fait, pour terminer sur ce passage, on constate aussi que si chacun d'entre nous, nous avons une connaissance personnelle de Jésus, alors forcément, dans notre vie personnelle avec Christ, nous ne pourrons que nous rapprocher avec les autres. Mon deuxième pasteur disait toujours, si chacun d'entre nous, nous nous approchons de Jésus, forcément nous nous rapprocherons des uns des autres. Et des fois, pourquoi nous avons du mal avec l'Église? C'est parce que nous sommes moins près de Christ. Si chacun de nous s'approche de Christ dans sa vie personnelle, inévitablement, il va se rapprocher de ses frères et ses sœurs. Amen, que Dieu nous aide. Verset 17 jusqu'au chapitre 5, une partie du chapitre 5. Voici ce que je vous dis et ce que je vous atteste dans le Seigneur, c'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont ignorants à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, ils sont étrangers, pardonnez-moi, à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur. Ils ont perdu tout sens moral. Ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris le Christ, si du moins vous avez entendu parler de lui, et si vous avez été instruit en lui conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire à vous dépouiller à cause de votre conduite passée, de la vieille nature qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé par l'Esprit dans votre intelligence, et revêtir la nature nouvelle, créée selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Amen. Ici, on retrouve cette expression de vie nouvelle. Vous ne devez plus marcher comme les païens. On a vu au verset 1er, marcher d'une manière digne, c'est marcher d'une façon unie. Marcher en vie nouvelle, c'est marcher d'une vie différente de celle d'autrefois. Et ici, Paul résume, en gros, qu'est-ce que c'était que notre vie d'autrefois et la vie des païens? Nous ne devons pas oublier d'où nous venons et avoir beaucoup de compassion pour les hommes qui nous entourent, parce que nous n'oublions pas ce que nous sommes par nature. Et des fois, la vieille nature ressurgit, et ça nous aide, et ça nous garde dans l'humilité. Mais qu'est-ce qui caractérise un homme sans Dieu? Il le dit ici, ils sont étrangers à la vie de Dieu. Et quand on est étranger à la vie de Dieu, alors forcément, il y a tout ce qu'il dit après, la pensée obscurcie, l'endurcissement du cœur, tout sens moral qui est perdu. On voit bien ici dans ce passage que Paul met fortement l'accent sur l'intelligence, la pensée. Tout commence là dans la vie intérieure, avant tout. Avant que ce soit des actions extérieures.
il y a ces ténèbres intérieures. Comme on ne veut pas de Dieu dans sa vie, qu'on est endurci, alors on est complètement dans des pensées folles. Et on est dans l'ignorance, d'où l'importance de la vérité, de la parole de Dieu. D'ailleurs, vous le remarquerez, quand on fera notre lecture, vous l'avez déjà remarqué, le mot vérité revient souvent. C'est la vérité qui nous sauve. C'est en entendant la parole de Dieu, en la recevant dans la foi, avec un cœur humilié, de découvrir ce que nous ne sommes pas, que la lumière vient, que la vie jaillit dans notre vie, que nous sommes rapprochés de Dieu. Donc, après, il y a bien sûr les conséquences morales. Vous savez, quand l'homme est dans les ténèbres, quand il n'a pas la vie de Dieu, on voit verset 19 que tout de suite, la première chose, ça concerne le domaine sexuel. C'est très fort dans les épîtres de Paul. Souvent, un des premiers péchés cités par Paul, c'est le dérèglement sexuel. Le dérèglement sexuel. Mais, il dit, vous, c'est différent. Mes frères et sœurs, je voudrais vous le dire ce matin, vous, c'est différent. C'est plus la vie d'autrefois. Il y a encore des restes, je suis d'accord avec vous, parce qu'ici, il nous dit bien que nous devons nous dépouiller pour revêtir Christ. Donc c'est à des chrétiens qu'il parle. Ça veut dire que toute notre vie, nous aurons encore à nous débarrasser de certains restes dans notre vie. Mais ça ne veut pas dire que parce qu'il y a encore des restes dans notre vie, nous ne sommes pas chrétiens. Ça, c'est destructeur. Quand on est jeune chrétien, et c'est bien, on découvre tellement la lumière, la sainteté, la beauté de Dieu. Et puis ce que nous sommes, que quand nous commettons certains péchés, nous nous disons, mais est-ce que je suis vraiment sauvé ? C'est pour ça que Jean dit dans son épître, petits enfants, vos péchés sont pardonnés. Je crois que c'est important que nous soyons persuadés que nous sommes dans le Seigneur. Mais il y a encore des choses. Il faut encore, comme tous les jours, si je mettais la même chemise depuis une semaine, vous ne seriez pas assis à côté de moi, je crois. Mais je change de chemise, je ne vais pas vous dire tous les combien, allez. Je vous dis un petit secret tous les 2 jours, des fois tous les jours. Ma femme me dit, tiens, tu as dû un peu transpirer, va la mettre dans le panier. Bon, on change régulièrement de vêtements. Et c'est une belle image que Paul nous dit. Il faut régulièrement rejeter ce qui est mauvais. Il y a des restes de méchanceté dans notre vie. Il y a des plis qui ne partent pas du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on n'est pas chrétien. Ça veut dire que voilà, la croix, la crucifixion, Jésus n'est pas mort tout de suite, il est mort en plusieurs heures. Hein. La mort à la croix, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Mais le Seigneur est vivant, il est vainqueur. Il finira ce qu'il a commencé dans notre vie. Amen. Soyons-en persuadés. C'est lui qui s'y est engagé. Nous avons appris autre chose. Vous avez remarqué ce qu'il dit ici dans ce passage, verset 20. Vous avez appris le Christ. Vous avez entendu, verset 21, parler de lui. On n'a pas été sauvés parce qu'on nous a enseigné les 10 commandements. Hein. La vie chrétienne, c'est pas appliquer le sermon sur la montagne. Surtout fort, très très fort dans les pays anglo-saxons, où des fois c'est compliqué de savoir si les gens qui appartiennent à des églises authentiquement de Dieu ne le sont pas des fois par religiosité. Mais il faut faire attention, la vie chrétienne, surtout ce qu'on nous a présenté, c'est la personne de Jésus. Nous avons appris Christ. Nous avons entendu parler de lui. Certaines traductions disent même que Christ parle. Entendu parler de lui, enseigné par lui, il est notre maître. Conformément, verset 21, à la vérité qui est en Jésus. Et nous sommes maintenant renouvelés dans notre esprit, dans l'esprit de notre intelligence. Nous avons besoin de comprendre par la parole ce qu'est la vie nouvelle. Alors, verset 25, jusqu'au chapitre 5, verset 7, et nous en arrêterons là pour ce matin. Je regarde vite la pendule, ça va. Allez, chapitre 4, verset 25. C'est pourquoi rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais
s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification, nécessaires et qui communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. Soyez donc les imitateurs de Dieu, comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans l'amour, de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu, pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Que la conduite, toute forme d'impureté et la cupidité, vous avez vu que ça revient, on l'a vu tout à l'heure au verset, vite, je cherche, verset 19, c'est en me lisant tout à l'heure que j'ai vu, tiens, je me suis dit, c'est la même chose. C'est là en lisant ce matin avec vous, impureté, cupidité, ça revient exactement ici. L'impureté ou la cupidité ne soit pas même mentionnée parmi vous comme il convient à des saints. Pas de grossièreté, pas de propos insensés, pas de bouffonnerie, cela est malséant. Mais plutôt des actions de grâce, car sachez-le bien, aucun débauché, impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume du Christ et de Dieu. Que personne ne vous séduise par de vains discours, car c'est pour cela que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion. N'ayez donc aucune part avec eux. Amen. Alors, ici, il y a quelque chose d'important dans ce que Paul vient de dire. Se dépouiller pour revêtir, il va donner des aspects très concrets dans notre vie nouvelle. Alors, d'abord, dans tout ce qu'on vient de lire, une petite remarque. Chaque interdiction, je ne sais pas si c'est le bon mot, si ça colle pas dans votre tête, chaque exhortation négative, c'est comme ça qu'il faut le dire, est toujours suivie d'une parole positive. Par exemple, ne mentez pas, mais dites la vérité. Ne volez pas, mais travaillez pour faire du bien à ceux qui en ont besoin. Donc, la vie chrétienne, c'est pas que ne fais pas. Parce que ça, c'est la religion. Avec toutes ses limitations. Le problème, c'est qu'on a autour de nous des gens religieux qui y croient vraiment. Moi, j'ai travaillé dans un service où j'avais la moitié de mes collègues qui étaient musulmans. Et je vous assure que si vous commencez à parler avec eux sur le domaine du moral, ils peuvent vous donner des leçons. Un maghrébin par exemple, j'ai eu des maghrébins en cours, il y a quelqu'un qui a laissé son crayon de bois sur la table, aucun d'entre eux va se servir. Il y en a un qui va se lever, qui va vous dire, il y a quelqu'un qui a perdu son crayon, je vous le donne pour que vous lui donniez la prochaine fois. Oh, chapeau. Alors au niveau moralité, franchement, là, ils peuvent nous donner la leçon. Mais c'est pas que ça, là, la vie nouvelle. La vie nouvelle, c'est pas seulement s'empêcher de faire le mal. C'est au contraire, et là ça vient de Dieu et ça vient de Jésus. C'est même être capable de vivre complètement différemment, c'est faire le bien. Et ça, Paul, ici, dans ce passage, il le montre merveilleusement. Donc ça, c'est une première chose à retenir. Deuxième chose, c'est pas une vie mystique. J'insiste, mais c'est une vie vécue ensemble. Parlez-vous avec vérité, entre vous, n'ayez pas de paroles malsaines. Donc, c'est fort ici chez Paul, je voudrais nous le redire, surtout dans cette période. Depuis 15-20 ans, vous savez, le Covid a souligné un vrai problème dans nos églises. Ce n'est pas le Covid qui a créé ça. Alors, on pourrait se dire, le Covid n'a pas fait du bien aux églises. Non, je ne pense pas. Le Covid, c'est un révélateur. Dès que les gens ont pu se mettre sur Internet et qu'on a fait du Zoom, nous on l'a vu dans notre église, les chrétiens trouvaient que c'était bien. On est en Zoom chez nous. Il y a un chrétien qui m'a dit c'était génial. On pouvait descendre à 9h30 en pyjama pour la réunion de 10h, prendre le café. Il y a des fois avec mon collègue David, on voyait des trucs sur les écrans. Des chrétiens qui partaient, qui revenaient avec une tasse, un mug. À un moment, on a dû leur dire, écoutez, frères et sœurs, on est en Zoom, mais il y a la même crainte de Dieu que quand on est dans la maison de Dieu. Il ne faut pas qu'on perde ça de vue quand même. Ça devenait l'anarchie. Et un vieux chrétien m'a dit, frère, j'aimais bien le Zoom, mais ça favorisait ma paresse. On se levait au dernier moment. Et puis, finalement, je sentais au fond de mon cœur que ça favorisait l'égoïsme. On a pu apprendre la voiture, à se déplacer. Faisons attention. Mais je pense, personnellement, je vous dis ce que je pense. Je pense qu'en fait,
le Covid n'a fait que mettre en évidence un problème plus profond. C'est qu'on a une tendance à l'isolement et à l'égoïsme, à la vie chrétienne personnelle. Et ça, c'est pas biblique. Je ferme la parenthèse parce que, voilà, on en a déjà parlé tout à l'heure, mais comme ça revient dans notre passage, j'y reviens. Enfin, toutes les exhortations de Paul, du verset 25 jusqu'à la fin, ont toujours un fondement dans la doctrine. Par exemple, quand il dit que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, c'est Zacharie chapitre 8. Quand il dit ne vous mettez pas, si vous vous mettez en colère, ne péchez point, c'est le psaume 4. Donc toute vérité trouve son enseignement dans l'Écriture. Et ici, je me permets, l'enseignement de quoi? Pas du Nouveau Testament. Le canon n'était pas encore formé, mais dans l'Ancien Testament. Nous devons lire l'Ancien Testament avec l'Esprit de Christ, à la lumière de Christ. Parce que tout ce qui est dit dans l'Ancien Testament, vécu avec la loi de Christ, alors nous pouvons le vivre. Mais ça, il faut le comprendre, c'est aussi une question de maturité. Première chose, vous avez remarqué, qui caractérise la vie nouvelle, après avoir parlé de l'unité et du rejet de l'impureté, la vérité. Et c'est vrai que nous avons plutôt été éduqués à vivre dans le mensonge. Personne n'apprend à ses enfants à mentir. C'est naturel. C'est terrible. Mais quand nous réalisons que nos enfants, si gentils, commencent à nous mentir en face, c'est la démonstration qu'ils ont reçu cette belle manière de vivre, de nous. Donc la vie chrétienne, c'est une vie qui doit se caractériser par la vérité la vérité qui va produire la justice et la sainteté, verset 24. Pourquoi se dire la vérité entre nous? Il le dit, notre unité en Jésus. Si nous vivons dans le mensonge, comment les frères et sœurs vont avoir confiance en nous? Le mensonge, c'est un coup de couteau donné dans le corps de Christ. Quand quelqu'un a l'habitude de vous mentir, vous vous dites c'est la vérité, c'est pas la vérité ce qu'il me dit. Je ne peux pas lui faire confiance. Et dans l'Église, il faut de la transparence, il faut de la vérité. Versets 26-27, une limite à la colère. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne se met jamais en colère. Un chrétien peut se mettre en colère. Dieu est en colère. Le savez-vous, je vous le rappelle, nous le savons. Mais ce n'est pas que seulement dans l'Ancien Testament. Il y a plein de textes du Nouveau Testament, notamment la première épître aux Thessaloniciens, où il est question de la colère qui vient. Dieu est en colère. Et un chrétien qui ne se met jamais en colère face au mal, il manque quelque chose de la nature de Dieu en lui. Maintenant, un chrétien qui se met toujours en pétard, je me dis, il y a un problème quand même. Parce que Paul dit ici, attention, la chair favorise l'action des ténèbres. Ne donnez pas accès au diable. Vous savez, des fois, quand on est dans la chair et qu'on est dans notre truc, on fait le travail du diable. Alors je sais qu'il y a eu un moment des fausses doctrines, que certains ont prêché qu'un chrétien pouvait être possédé, la démonologie. Et nous, à l'époque, dans nos assemblées, on a donné un grand coup de gouvernail, on a dit non, le diable, les démons ne peuvent pas toucher les chrétiens. Ok, d'accord, mais on a tout dit, on n'a rien dit. Pourquoi Jésus dit à Pierre, arrière de moi, Satan? C'est pas parce que Pierre était possédé. C'est parce que Pierre, dans sa mentalité qui n'était pas mauvaise, il ne voulait pas que Jésus aille à la croix. Il n'y a rien de mal. Mais sans qu'il s'en rende compte, il faisait le travail de l'adversaire. Il fallait que Jésus passe par la croix. Et des fois, quand nous sommes dans le sentiment comme Pierre, nous ne nous en rendons pas compte, nous faisons le travail du diable. Donc attention à la colère qui n'est pas contrôlée. Il faut un moment dire stop. Parce que vous avez remarqué dans votre vie, comme moi dans la mienne, quand nous commençons à donner du terrain à un péché, nous donnons la porte à d'autres péchés. La colère peut devenir violente. Donc faisons attention. Nous pouvons nous mettre en colère, mais arrêtons-nous un moment. Et puis verset 28, non, plus de vol. Un chrétien ne vole pas. Un chrétien fait ses 8 heures. Il ne fait pas 7h45, 7h30. 5 heures de travail. Voilà, c'est terrible. Ça existe, ça, frère. Dans une usine où je travaillais en Belgique, au bout d'1h30 de travail, mes collègues m'ont dit on a une pause. Une demi-heure. J'ai trouvé que c'était étonnant, mais je me suis dit tiens, c'est pas mal cette boîte, une demi-heure de pause. Au bout d'1h30, une nouvelle demi-heure de pause. Mon contremaître est arrivé, je crois, vers 13h. Il m'a dit ça te plaît la boîte ici? Je dis ce que j'aime surtout, c'est les pauses. Il m'a dit, c'est quoi cette histoire? Et je lui dis, on a des pauses tous les 1h30. En quoi? Où t'as vu ça? Il me dit. Je dis, je sais pas, c'est mon chef qui nous permet d'avoir des pauses. Oh, oui, mon chef, le lendemain.
Il m'a fait comme ça avec son poing. Il a demandé que je change d'équipe. Ils m'ont fichu dans l'équipe de l'après-midi. Vous savez, on peut voler de bien des manières. On sait comment faire pour voler. Parce que pas travailler comme on devrait travailler, c'est une forme de vol. Donc quand Paul dit ne volez pas, c'est pas que le vol grossier, de prendre du matériel dans l'usine ou autre part. C'est toutes ces formes vicieuses que l'esprit nous montrera et qui nous dira non, non, pas cette façon de vivre. Mais même mieux que ne pas voler, travailler de ses mains. Non à profiter de la société, mais faire du bien à la société. Et même plus encore que déjà travailler de ses mains, se donner de la peine. Travailler pour les besoins des autres. Mais il n'y a que le Seigneur qui peut faire ça. L'amour bannit l'égoïsme. C'est extraordinaire. Verset 29, équilibre dans nos paroles. Attention quand on parle. Il faut que ça serve à édifier les autres, à communiquer une grâce. C'est un bon équilibre avec tout à l'heure, avec la colère. C'est dans le même passage. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, c'est vrai, Seigneur, aide-nous. Des fois, il faut dire des choses, mais il ne faut pas que ce que nous disions fasse du mal à l'Église. Ne la relève pas, ne l'abatte pas, ne l'attriste pas. Il faut avoir quand même des paroles avantageuses, qui consolent, qui encouragent, qui réjouissent. Parce que, dit-il au verset 30, tous ces comportements qu'il vient dénoncer attristent le Saint-Esprit. Ce n'est pas seulement le fait de mal parler, on voit, on ressent quelque part que ce verset 30, c'est un petit peu pour résumer le tout. Nous avons le Saint-Esprit en nous, mes frères et sœurs. Et la preuve que nous avons le Saint-Esprit, dit Paul, c'est qu'on a été scellés, on lui appartient. Quand j'étais jeune chrétien, chaque fois que je commettais un péché, c'est pas bien. Je suis allé dans ma chambre, je pleurais des heures, et je me tapais sur la poitrine. Alors plus j'avançais, plus je me disais, il faut vraiment te repentir fort. Alors à l'époque, on avait un petit salon avec une petite porte. Ma pauvre femme, elle restait des heures et des heures toute seule. Et puis quand elle venait, je disais, non, j'ai besoin d'être avec le Seigneur. Et je pleurais, et je disais, il faut que tu pleures sincèrement. Parce qu'il faut vraiment te repentir. Parce que si tu pleures pas assez, que tu te tapes pas assez sur la poitrine, je ne suis pas catholique d'origine, c'est bizarre quand même. Mais j'ai l'impression quand même qu'on a des restes de religion en nous, quoi. Et je m'imaginais que plus je m'étais sincèrement repenti, alors le Seigneur pouvait me dire, maintenant tu as assez pleuré, tu peux sortir. C'était moi, je me faisais mon petit Dieu à moi dans ma tête. Mais j'ai compris qu'en fait, il faut faire attention avec ça, c'est vicieux. C'est une forme d'œuvre. On ne s'en rend pas compte, c'est tourné vers nous. Ça dépend beaucoup de nous, plus que du sang de Jésus. Mais je suis très très prudent avec ça. Je vous en prie, faites pas ça. Ça va vous détruire. Vous allez prendre un mauvais pli dans la vie chrétienne. Et plus que vous pouvez le penser. Les Juifs, quand même, ils avaient même des jours de repentance. Ils avaient même des fêtes de repentance. Et ils savaient ce qu'il fallait faire. Ils savaient déchirer leurs vêtements. Ils avaient tout le truc, mieux que nous. Mais Dieu leur dit, c'est pas ça qui compte, déchirer vos cœurs. Donc, faisons attention, dans ce passage, à ne pas remettre tout en question. Nous avons été scellés du Saint-Esprit. Si vous connaissez le vocabulaire de la Bible, ça veut dire nous lui appartenons. Le sceau, c'est sa signature, sa marque d'appartenance. Jusqu'au jour, dit-il, jusqu'au jour de la rédemption. L'Esprit ne se retire pas comme ça de notre vie. Même le roi David, qui avait tué Uri et qui avait couché avec Bathsheba, écoutez-le prier, ne me retire pas ton esprit, ça. Ça va loin, ça voulait dire que même là encore, il avait le Saint-Esprit en lui. Il y a des pasteurs qui n'aimeraient peut-être pas qu'on dise ça. Mais c'est biblique, c'est marqué dans la parole. L'Esprit ne se retire pas si facilement de nous. Jésus a dit, il sera éternellement avec vous. Mais attention, on peut attrister le Saint-Esprit par ses comportements répétés, pratiqués. Que Dieu nous aide. Mais Paul a bien dit, nous on n'est plus comme les païens. Il y a encore des restes. Que ces restes ne s'enracinent pas tout à nouveau pour redevenir des formes. Alors, dernière chose à propos de ce passage, encore une fois ici au verset 31-32, une accumulation de choses qui démontrent quelque chose qui monte, amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, on a l'impression que c'est quelque chose qui grandit, mais au contraire, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, faites-vous grâce réciproquement, comme Christ vous a fait grâce, soyez donc les imitateurs comme des enfants bien-aimés, et marchez dans l'amour. Le lien est bien fait entre le verset 1er du chapitre 5 et celui d'avant,
où il est question d'être bon. Qu'est-ce qui caractérise Dieu? Ici, c'est de marcher dans l'amour. J'aimais pas trop ça quand j'étais jeune chrétien. Quand des pasteurs prêchaient sur l'amour, moi j'aimais beaucoup la sainteté, la justice. Je me souviens d'une fois, j'ai raconté à Paul, Monsieur Ferris faisait une mission chez nous, c'était un ami. Mais il parlait sur l'amour, il pleurait avec son mouchoir. Tu te souviens de ça, Paul, il était très émotif. Et dans ma tête, je disais, abrège, parle-leur de la repentance. Oh, j'étais énervé. Dis-leur qu'ils ont besoin de se sanctifier. Je crois qu'il a dû le sentir, parce qu'à la fin de la réunion, il m'a dit, tu manques un peu d'huile. J'avais prêché un mariage. J'avais prêché un mariage. Ton papa était là d'ailleurs. J'avais prêché un mariage. Je me dis, il y a plein de convertis. Je vais leur dire, ils sont perdus. Et à la fin, j'avais été voir le frère Ferry. J'ai dit, frère, comment vous avez trouvé mon message? Ça manquait un peu d'amour. J'avais pas trop aimé. Mais le Seigneur m'a dit, garde ça dans un coin de ton cœur. Un jour, ça va te servir. Je vieillis. J'ai 56 ans. Quand Paul m'a connu, j'étais beaucoup plus jeune. J'étais plutôt assez déménageur. Je ne sais pas si tu te souviens, mais j'avais plutôt un message assez percutant, quoi. Et ce qui m'a toujours fait drôle avec les vieux pasteurs, c'est que ça revenait toujours, l'amour. Des fois, je disais, ils n'ont pas de choses à dire comme là. Ils avaient compris quelque chose de fondamental. C'est que marcher comme Dieu veut que nous marchions, c'est marcher dans l'amour. Comme Christ vous a aimés. Non seulement, il nous dit imitez Dieu, ce qui est unique ici. Vous ne trouvez jamais un autre passage dans la Bible où il est question d'imiter Dieu. C'est souvent imiter Christ ou imitez-moi, dit Paul. C'est le seul passage où il est dit imitez Dieu. Et qu'est-ce que c'est qu'imiter Dieu pour Paul? C'est vivre dans l'amour. C'est vivre dans l'amour. Et ça, on comprend mieux alors pourquoi il dit que quand on vit dans l'amour, on montre qu'on est des enfants bien-aimés. Une traduction dit des enfants qu'il aime. J'aime bien cette traduction. Souvent on lit fils bien-aimé, enfant bien-aimé, mais j'ai un peu l'impression que c'est un titre quand je le lis comme ça. Tandis que quand j'ai lu dans cette version de la Bible des enfants qu'il aime, je me suis dit, c'est bien des enfants qu'il aime dans le cadre du changement. Parce que vous savez, quand on voit dans notre vie ce qui doit encore changer, des fois on peut se dire, tu m'aimes encore, Seigneur? Je dois être un imitateur dans l'amour, mais qu'est-ce que j'en suis loin? Est-ce que tu m'aimes encore? Et Jésus dit, ce passage dit, des enfants qu'il aime. Toi et moi, on a des choses à changer dans notre vie, mais on est aimé de Dieu. Ne doute jamais de ça. Ne doute jamais de ça. Et Jésus s'est livré comme un parfum de bonne odeur. Ça veut dire qu'ici, dans ce passage, l'apôtre Paul nous dit très clairement que son amour pour nous à la croix a été parfait, suffisant pour nous sauver. On conclut, juste après avoir parlé de se donner pour les autres. Jésus s'est livré lui-même, on doit marcher comme Jésus. Donc notre vie, c'est de nous donner pour les autres dans l'Église. C'est se donner de la peine. L'inverse, l'inconduite, l'impureté, la cupidité. Ici, ce n'est pas la cupidité par rapport à l'argent, attention. C'est la cupidité, le désir de posséder l'autre. Et franchement, j'ai lu il n'y a pas longtemps un article qui m'a fait froid dans le dos. Beaucoup de gens disent aujourd'hui qu'avant de se marier, ils ont connu entre 10 et 15 partenaires. C'est horrible. Mais je ne jette pas la pierre. Franchement, si j'étais sans Jésus, j'ai hérité de la vieille nature de mon père. Mon père, il en a eu des femmes. Donc je me dis, Seigneur, aide-moi à ne pas les regarder de haut parce que tu me lâches quelques instants. Et franchement, je pars dans la pourriture. Je ne suis pas mieux que les autres. Mais vous avez vu ici le lien, la différence? Le vrai amour, l'amour de Dieu, c'est de se donner pour les autres. L'amour du monde, je ne sais pas s'il faut dire ça comme ça, c'est de prendre. Je t'ai eu, toi, une fille là, tu m'as donné ce que je voulais, hop, je passe à une autre. Paul dit non, plus cette vie-là, plus cette vie dans l'impureté, la saleté, la pourriture. Jésus s'est donné comme une bonne odeur. Tu dois te donner comme une bonne odeur. Tu ne dois plus vivre dans la pourriture sexuelle. Tu dois vivre dans une vie transformée. Et puis, on peut faire attention à sa vie sexuelle, mais on peut avoir, verset 4, des paroles, des blagues. Ça ne veut pas dire qu'un chrétien ne plaisante pas à ce que Paul dit là. Mais tous les mots qu'utilise Paul ici, ça a un rapport avec la sexualité. Et franchement, dans une société où maintenant les gens parlent très souvent en dessous de la ceinture, il faut un moment se dire, attention,
Et si vous commencez à dire, moi je suis chrétien, on va arrêter de parler. Oh, 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 t'es coincé, t'es tout ce que tu veux. Je suis pas coincé. Ce que vous dites, c'est sale. Et je ne veux pas parler de ça. J'aime mon épouse, je veux lui rester fidèle. Si vous commencez à parler sale avec la bouche, il ne faudra pas loin pour que vous commenciez à agir mal. La bouche va nous amener à faire. On ne peut pas vivre constamment avec la bouche remplie d'impureté sans que ça nous amène tôt ou tard à vivre dans l'impureté. Donc, il faut s'éloigner de ces gens-là. Attention, quand Paul dit ça, ça ne veut pas dire qu'il faut arriver au travail. Moi, quand j'étais jeune chrétien, là aussi, c'est pareil. Je faisais ça le matin. Et je me disais, tiens, 8 heures. J'allais au boulot, je me disais, vite, il faut que ça finisse, il faut que je sorte du monde. Et en plus, dans mon travail à l'époque, en mairie de Lille, on était 2 hommes pour 36 femmes. Et c'est là que j'ai découvert que les femmes ne sont pas moins vicieuses que les hommes. Je vous assure, ça parlait de sexualité beaucoup. Mais quand ça commençait à parler de ça, et qu'elle m'en parlait en rigolant, je disais, je ne veux pas parler de ça. Ce que vous parlez, c'est pas bien. C'est pas bien pour vos maris. C'est pas comme ça que Dieu veut que nous vivions. Alors j'étais là risé. Mais, comme vous, ça a duré un moment, parce qu'après ils avaient compris qu'il fallait. Quand ils commençaient à parler de ça, ils disaient, il y a Fabrice qui est là, on ne va pas parler de ça. Donc, à un moment, ça inspire le respect, d'une façon générale. Mais attention à la grossièreté, parce que ça va nous amener dans un terrain très sale, qui peut après nous pousser. Donc, on ne s'associe pas avec des gens comme ça. On n'est pas à se ôter du monde, sinon il faudrait vivre dans un monastère. Mais attention avec nos collègues de travail de ne pas commencer à devenir des copains. Parce que si on devient des copains avec des gens qui sont sales, qui se ressemblent, ça semble, hein, tôt ou tard, vous ne pouvez pas faire autrement. Donc il faut travailler avec les autres, il faut les aimer, mais il faut quand même garder une certaine discipline. Alors Paul dit, faites attention parce que il y a des gens qui ne tiennent pas ce genre de discours. Peut-être qu'à Éphèse, peut-être, qu'il y avait des prédicateurs qui disaient, mais non, on peut vivre comme ça. Dieu nous aime. Et Paul dit, attention, hein, un tel comportement, ça attire la colère de Dieu. Les impudiques n'hériteront pas du royaume des cieux. Donc on peut déraper, on peut tomber. Il faut veiller que Dieu nous aide. Un rappel, 3 choses sur la vie nouvelle. Première chose étonnante, c'est pas ce que j'aurais mis en premier, unité. Deuxième chose, plutôt quand même, transformation. Troisième chose pour moi, amour. Voilà ce qui va nous aider à vivre la vie chrétienne telle que Dieu le veut. Amen.